bonsoir à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fabrice à l'heure de votre bulletin d'information. Pour ce mardi 1er avril 2025, le taux de référence calculé par la BRH pour ce 1er avril est de 130,52 gourdes pour $1 américain. Le porte-parole adjoint de la PNH, M. Lionel Lazare, a déclaré lundi soir que la ville de Mirebalais est désormais sous contrôle après l'attaque menée par les gangs. Selon lui, plusieurs bandits ont été mortellement blessés et l'évasion de 516 détenus, dont 65 condamnés, a été confirmée. Il a souligné que la PNH travaille en étroite collaboration avec les autorités locales pour rétablir et maintenir l'ordre à Mirebalais. Le budget de la PNH passe de 29 à 31 milliards de gourdes. Des commandes de matériel d'une valeur de 15 milliards sont prévues dès le mois prochain. Cette augmentation permettra à l'institution de mieux remplir ses missions, affirme le ministre de la Justice, M. Patrick Pellissier. L'Association des industries d'Haïti a fermement dénoncé la montée de la violence des gangs dans le pays. Elle exhorte les autorités à mettre en œuvre des mesures fortes et ciblées pour neutraliser ces groupes armés. Il en va de la survie de la nation, a écrit l'ADI dans une note officielle publiée. Le président dominicain Luis Abinader a annoncé lundi que l'espace aérien entre la République dominicaine et Haïti restera fermé en raison des niveaux élevés d'insécurité et d'instabilité en Haïti. Il a notamment mentionné l'attaque des gangs survenue à Mirebalais le 31 mars 2025. Dans une interview accordée au Listin Diario, le président du Conseil présidentiel de transition CPT Fritz Alphonse Jean a plaidé en faveur de la reprise des vols commerciaux et de frais entre les deux pays, y compris à partir de l'aéroport du Cap Haïtien. La PNH a annoncé l'interpellation de Johanna Cadet, présentée comme la compagne de Wood Chalet, chef du gang de Tokyo à Cité-Soleil. Selon les forces de l'ordre, Johanna Cadet est accusée d'implication dans l'assassinat de la TikTokeuse Koukinaï de son vrai nom Naïka Patricia Bazné, survenu en 2024. Une cérémonie officielle s'est tenue ce lundi pour marquer la relocalisation du tribunal de première instance de Port-au-Prince à Delma 75. L'événement a été présidé par le président du CPT Fritz Alphonse Jean en présence du Premier ministre Ali Didier Fils-Aimé et du président de la Cour de cassation Jean-Joseph Lebrun. Selon Fritz Jean, cette relocalisation constitue un pas important pour faciliter l'accès à la justice. Il a réaffirmé l'engagement du CPT à œuvrer pour le rétablissement de la paix en Haïti à l'échelle internationale. Le juge fédéral de San Francisco, Edward Chen, a bloqué lundi la décision de l'administration Donald Trump visant à mettre fin au statut TPS accordé à des centaines de milliers de Vénézuéliens vivant aux États-Unis. Selon le magistrat, la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem s'est appuyée sur des généralisations et des stéréotypes négatifs qu'il considère comme un cas classique de racisme pour évoquer ce statut de protection. François Bayrou a déclaré avoir été troublé par la condamnation de Marine Le Pen à 5 ans d'inéligibilité avec effet immédiat, a rapporté son entourage lundi à l'AFP. Toutefois, le Premier ministre n'a pas souhaité faire de commentaires sur une décision de justice. L'ancien président américain Donald Trump a mené d'imposer des droits de douane de 25% sur toutes les exportations de pétrole russe. Il a également averti que tout pays achetant du pétrole à la Russie ne pourra plus commercer avec les États-Unis sauf si Moscou parvient à un accord. Ici prend fin ce bulletin d'information sur la radio-télévision Fabrice. Pour la présentation, c'était Forcy Muriel au micro. Au revoir.